deux autres clubs français en lice. Là, pour le coup, c'est en Ligue Europa parce qu'il y a eu une petite hécatombe de clubs français et 3 clubs français, je crois, qui sont passés à la trappe. Donc, ça a fait mal. Il reste plus que l'OM. OM seul survivant en Ligue Europa. Et donc, ça a été comme quoi le hasard fait plutôt pas mal les choses. C'est Villarreal qui tombe contre Marseille. Villarreal de Marcelino, tu le disais, Nico. Allez, c'est quoi ton prono pour ce match? Oui, oui, il faut toujours se méfier, forcément, mais moi, je suis assez confiant, bizarrement, parce que souvent, Coupe d'Europe, c'est pas souvent le cas, on va dire. Ouais. Voilà, mais je vois un 3-1 pour Marseille. Sincèrement, voilà, Villarreal ne me fait pas. Il faut s'en méfier. Moi, je suis désolé, tu es Marseille, tu n'as pas à avoir peur de Villarreal. Ils sont 12e du championnat. Ok, ça va un peu mieux. Ils ont passé 5-1 à Oui, Grenade. c'est un 12e un peu trompeur, là, parce que tu vois, Ouais, mais bon, regarde l'OL. Ils sont 11e, c'est un 11e un peu trompeur. Donc, c'est un peu compliqué. Franchement, cette équipe de Villarreal, ok, elle fait quelques trucs en Europe de temps en temps. Mais sincèrement, pour le reste, c'est compliqué. Ils n'ont pas changé de coach pour dire qu'ils ont changé de coach. C'est-à-dire que ça allait pas très bien. ça, c'est vrai. Ça va un peu mieux. Bon, Marseille en a mis 5 aussi ce week-end, si on va par là. Villarreal en a mis 5. Euh, bon, voilà, avec Gasset, ils ont quand même aussi, même si avec Marcelino, les autres sont en forme, Marseille est quand même en forme aussi avec Gasset. Ils ont aussi, et puis voilà, et puis comme a dit Nico, il y a les supporters ont, je pense, vraiment envie. Je savais pas, mais si Nico dit vrai, euh, je savais pas que Marcelino avait dit qu'entre guillemets, c'était le tirage plus favorable. Voilà, ça aussi, c'est en termes de com, Ouais, petite source de motivation, quoi. Il donne on vraiment. repassera Marcelino parce que bon, voilà, c'est comme son ancien employeur il y a quelques mois. Voilà, même si ça s'est mal passé. Ouais, mais bon, enfin, je vois. Moi, je serais le président de Villarreal, je l'aurais quand même un peu remonté les bretelles parce que en termes de motivation, surtout dans ce club-là, c'est pas l'idéal. Aminari, tu as aussi parlé, il a dit qu'ils allaient être prêts, tout ça. Un joueur comme Aubameyang, franchement, malgré tout, même si on l'a critiqué en Europa League, il est plus qu'au rendez-vous. Voilà, donc non, je pense que Marseille, avec son public, hmm, voilà, donc je pense que Si on Marseille, avec prend, son public, si on prend que l'Europa League, non, mais je vais voir pour pas qu'il y ait de commentaires. Si on prend que l'Europa League, pas toute l'histoire de la C3, juste ça. ouais, l'Europa League, ouais. Voilà. Si on prend que l'Europa League, parce que je crois que l'histoire de la C3, voilà, c'est ça. Donc, c'est juste, voilà, juste petite précision. Si on prend que l'Europa League, ouais, Aubameyang meilleur buteur devant Falcao. Pardon, Donc désolé voilà. d'avoir coupé, Oh, Greg. pas de souci. Et donc voilà, donc c'était pour finir. Donc Marseille, pour moi, enfin, je les vois gagner. Un 3-1, je pense que ce serait pas mal, en plus en vue du retour. Et je pense sincèrement qu'ils en sont capables. Rennes a perdu le match aller ou fait nul, je sais plus, mais Martin Terrier, on en a parlé, il doit mettre son penalty. Au retour, Rennes, mais comme souvent, fait n'importe quoi. Bon, voilà. Et puis Marseille doit aussi montrer, quoi. Donc, c'est le 12e du championnat. Ça va un peu mieux, certes, mais c'est quand même en dents de scie. Voilà, donc je pense que Marseille, ils vont peut-être perdre, hein, c'est possible, mais je pense que Marseille doit le faire, quoi. J'avais juste une question. C'était quoi le. Alors, c'est anecdotique, mais c'était quoi le score du match amical la saison dernière contre Villarreal? Tu sais, Nico? C'était le dernier match, je crois. Tu sais, c'était un gros match amical avant de commencer la saison. Je pense que ça doit être la dernière confrontation entre les deux, il me semble. Ouais, c'est ça. Mais il me semble que c'est la dernière confrontation entre les deux, quoi. Je sais pas, je partage à moitié votre optimisme, on va dire, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve que c'est vraiment un 12e de Liga bien trompeur, parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs internationaux espagnols. On voilà, voilà, Moreno, Parejo, on s'en rappelle. Enfin bref, il y a pas mal de joueurs comme ça. Pinot, il est toujours là ou il est ailleurs? Qui? Jérémy Pinot. Jérémy Pino, je crois qu'il est toujours là, hein, je crois qu'il est toujours. Je suis plus sûr, mais je crois qu'il est toujours. Je vais regarder. Ouais, c'est sûr que Ah, non, mais il Moreno, est ça sera blessé. Il changé, est mais blessé. Il est Ah, blessé. ok. Oui, il est blessé. Exact. Ouais, ça. Mm. En L'attaquant, ancien ouais. de la Real Sociedad. Ouais. Donc, donc voilà. C'est pour ça. Il y a aussi Étienne Capou, mais l'ancien. Il y a Bertrand Traoré aussi, je crois. Voilà, Ancien Bertrand Traoré. joueur. En bref, ils ont fait Ah, ça, d'accord, ok, bah sûrement. ça, bonne question, je sais pas, mais voilà, ils en ont pris un autre aussi, c'est Gonzalo Guedes.
Voilà, ils ont fait un mercato quand même pas trop mal intéressant, donc à voir. Mm. C'est une équipe, voilà, c'est un 12e. Pour moi, c'est pour ça que j'ai dit un 12e trompeur. Donc voilà, donc à voir. J'ai envie de dire un match nul, un partout ou un 2-2. Allez, 2-2, histoire de voir des buts. Parce que je pense que c'est deux équipes qui sont capables de marquer des buts, mais qui sont aussi capables d'en encaisser. Donc allez, un 2 partout, et puis ben, on verra pour le match. On verra au match retour comment ça se passera. Mais voilà, je vais rester là-dessus. Attention, franchement, sincèrement, attention aux joueurs comme ça d'expérience, parce que c'est vrai qu'on a parlé, mais voilà. Moreno, Parero, enfin bref, c'est des joueurs qui en ont connu des Coupes d'Europe, donc à pas sous-estimer ce côté-là.